Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuce. Oui déjà, comme vous le savez, il y a quelques jours, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer l'idée que j'avais eue pour ne plus perdre les dies pendant que je suis en train de créer quelque chose. Bon, alors d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que cette vidéo a eu beaucoup de succès. Et moi qui avais peur que c'était peut-être une idée toute bête que tout le monde avait déjà eue, a priori c'est pas le cas. Je serais contente si j'ai pu vous donner un petit peu de main. Et c'est en lisant les commentaires sous cette vidéo que Monique, d'ailleurs je te fais un petit coucou si tu passes par là, et qui m'a dit que elle, son souci, c'était la même chose, mais avec les tampons. Les tampons clear, vous savez, transparents comme ça, quand elle crée, bah c'est pareil, on en utilise plusieurs, mais on sait qu'on va les réutiliser, donc on va pas les ranger systématiquement, on les pose dans un coin et pouf, ils disparaissent également. Donc, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, oui, c'est vrai. Moi, généralement, ce que je faisais, c'est que je me mettais une plaque acrylique un peu grande sur le côté et je collais mes tampons dessus. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas faire un objet 2 en 1, donc d'un côté pour les dies et de l'autre côté pour les tampons. J'ai filmé la réalisation de cette idée-là. Je vous la mets en suivant, en accéléré. Hein. Alors, deux erreurs, vous voyez, à vouloir faire vite. J'ai fait 2 erreurs dans mes calculs. Je pense que je l'ai fait un peu petit, mon cadre. Et pourquoi j'ai fait un cadre? D'ailleurs, je ne l'ai pas fait assez épais. Bon, j'ai fait un cadre déjà d'une pour ne pas qu'on voit la colle sous la feuille d'acétate, hein, parce que j'ai utilisé voilà, une feuille de plastique transparent. Hein. Vous pouvez utiliser des rhodoïdes tout fait comme ça qu'on achète au magasin. Ou alors, si vous avez une plastifieuse, vous plastifiez une feuille à vide et vous aurez comme ça un transparent, un film transparent. Et bon, voilà, au départ, le cadre, il a 2 fonctions. La première fonction, c'est justement de cacher la colle hein, sous l'acétate, c'est juste esthétique. Et la deuxième fonction, mais alors moi le mien du coup, je ne l'ai pas fait assez épais. J'ai évité et je ne l'ai pas fait assez épais. Je vous conseille, moi je vais remettre une épaisseur par-dessus. Quand on pose les tampons transparents et qu'on le pose après sur la table, et bien, vous entendez voilà, les tampons collent sur la table. Alors c'est un risque de plus, d'une de les abîmer, 2 de les perdre. Et puis bon, c'est un peu énervant. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais doubler la hauteur. Je vais refaire un contour supplémentaire. Hein, et je vais doubler la hauteur de ma cartonnette. Comme ça, le cadre sera plus profond et les tampons ne toucheront plus la plaque de verre. J'ai choisi cette couleur pour le fond du cadre. Alors, j'ai fait plusieurs essais, en fait, de différentes couleurs pour le fond. J'ai essayé du noir, du blanc, du craft, du doré, voilà, pour voir sur quelle couleur les tampons ressortaient le mieux, en fait, hein, pour les retrouver. Et donc, il y a 2 couleurs, 2 feuilles chez moi qui sont ressorties. C'est donc cette couleur-ci et la couleur rouge. Voilà, c'est les deux feuilles où je trouvais que les tampons ressortaient le mieux quand on les posait dessus. Voilà, c'était juste petit conseil. Sur le noir ou le blanc, hein, ils ressortent pas aussi bien. Voilà, mais après, vous ferez bien comme vous voudrez. Voilà, écoutez, j'espère que cette astuce vous aura donné à nouveau des idées. Pour celles qui ont déjà fait la plaque aimantée, ben, il suffit, si ça vous intéresse, de faire l'arrière de cette plaque pour accueillir vos tampons transparents au caoutchouc. Et moi, je vous laisse avec le pas à pas en accéléré pour la création de cette plaque. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!